Donc comme je vous disais, je suis bien arrivé, 3 heures de route dans le TGV. Et là, parce qu'il fait tellement froid, il fait 0 degré là, comme vous pouvez le constater. Mais je suis là, assis dans un café, parce qu'il fallait que je prenne un café, parce que je suis parti très tôt, vers 5 heures. Et bon, pour prendre un café dans un restaurant de l'hôtel. Donc vous savez, avec la protection des éléments, je ne peux pas filmer, je ne peux pas, comment je vais dire ça, donner le nom de l'endroit parce qu'il faut protéger les identités. On ne peut pas publier l'autorisation sans avoir l'autorisation des personnes ou du nom de l'endroit. Mais je peux vous rassurer que je suis juste à 2 minutes de l'ambassade du Cameroun, ici là. Donc je vais également faire un tour là-bas. Je pourrais vous montrer quelques images s'il m'autorise. Ok? D'accord, merci. Et ça permettra de voir, parce que là on va faire le tour. J'ai 2-3 rendez-vous. J'ai un premier rendez-vous également vraiment au niveau de l'ambassade. Après d'autres rendez-vous dans la ville par rapport à la négociation de certains contrats. En fait, on va faire la visite ensemble, non? Là où ça peut se filmer sans pouvoir montrer les images qui doivent être protégées. D'accord? Et comme je vous dis, c'est quand on est entrepreneur qu'on arrive à avoir de l'argent. C'est quand si on fait l'entrepreneuriat qu'on arrive à avoir de l'argent. Parce que si vous ne faites pas l'entrepreneuriat, il est difficile. Je vous le dis toujours, dans cette chaîne Action Pratique, il y a 2 manières de se faire l'argent. Soit vous faites, comment je vais dire ça, vous faites l'entrepreneuriat, soit vous êtes investisseur. Donc vous pouvez décider de devenir investisseur, soit vous pouvez devenir entrepreneur. Mais comme je dis souvent, pour être entrepreneur, c'est pas aussi évident. Vous devez savoir qu'il y a des difficultés. Vous voyez un voyage comme celui-ci, à 5 heures il faut être debout pour prendre un TGV. Tout ce que ça comporte sous le froid, il faut braver le froid, il fait très froid, parce que là on n'est pas en Afrique, ça je vais là vous le dire. Donc c'est pas très évident. Mais bon, quand on est entrepreneur, c'est un chemin qu'on a choisi, on a décidé de parcourir le monde, on a décidé d'investir partout. Et comme j'ai l'habitude de vous dire, ce n'est pas parce qu'on est noir, ce n'est pas parce que vous ne devez pas vous sentir sous-homme, vous ne devez pas penser que vous êtes un sous-homme, vous ne devez pas penser que vous ne valez rien. Que vous avez des capacités et des compétences. Il faut juste se lancer, il faut s'initier, il faut entreprendre, il faut oser et il faut croire en vous-même, il faut croire en Dieu, il faut avoir la foi, comme je disais, la foi déplace les montagnes. Il faut qu'on arrête de penser que quand on est noir, on est sous-homme, quand on arrête de penser que quand on est né en Afrique, on ne peut pas, que les autres sont des êtres supérieurs ou alors je ne sais pas trop moi. Donc je vous encourage sur cette chaîne à entreprendre, à investir, où que vous soyez dans la diaspora, que vous soyez au bled, partout où vous êtes, partout où vous vous trouvez, commencez une activité, investissez, apprenez, formez-vous, ne restez pas les bras croisés, ne dites pas ah l'argent c'est pour les autres, ne rejetez pas la faute sur les autres, ne dites pas ah la faute c'est pour les politiciens, oui, mais vous devez, si vous après le constat, comme je dis, est-ce que l'Afrique pas se développer? Comment vous voyez les Chinois par exemple, quand ils arrivent quelque part, ils ne pleurnichent pas, ils ne pleurent pas, ils initient, ils entreprennent, les Asiatiques en général. Donc c'est le même esprit que nous les Africains nous devons avoir, parce que j'ai l'habitude de dire que c'est le pouvoir économique qui fait bouger les lignes. Si vous ne faites rien, rien ne va changer. Parler c'est bien, faire le constat c'est bien. Tout le monde sait aujourd'hui que oui, le peuple africain a souffert, mais après ce constat, qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui est fait? C'est pourquoi moi je dis toujours merci, je ne cesserai de dire merci à tous nos grands frères, à tous nos parents qui nous ont montré le chemin, notamment les Tony Elomelou, les Dangote, les Nana Dankulo, les Paul Fokam Kemoye, Alain Foka. Ils sont nombreux qui font beaucoup de choses, ils font plein de choses, ils font en sorte qu'aujourd'hui qu'on soit fier d'être africain partout où on se trouve dans le monde. On parcourt le monde, on investit, on entreprend.
il faut que notre communauté se développe parce que l'histoire doit être narrée par nous-mêmes et non par les autres. Parce que si ce sont les autres qui narrent l'histoire, ils vont la narrer à leur convenance. Donc, je pense que nous devons narrer l'histoire nous-mêmes. Merci et à très bientôt. Nous allons continuer ensemble